Bonjour à tous, j'avais envie de vous faire un petit partage aujourd'hui sur... en fait, je voulais le faire en texte, hein, sur un post, et puis je me suis dit qu'en vidéo, ça allait être plus sympa, plus parlant. Et à la base, je voulais vous faire un post sur la responsabilité de soi, de ce qu'on est, de ce qu'on ressent, de ce qu'on vibre. Euh, donc j'étais partie là-dessus. Donc je fais une vidéo, je fais 2 vidéos, je fais 3 vidéos. Entre les vidéos où je bafouille, les vidéos où je me regarde et que je me dis non, c'est pas bien, c'est pas mon beau profil. Là, il y a un mauvais jour, oh, et puis je me trouve pas bien, et puis une mèche là, et puis une mèche là. Et finalement, là, je me regarde et je me dis, mais en fait, tu veux faire une vidéo sur quoi? Sur le regard que tu as de non-amour sur toi, sur le jugement des autres, sur ton jugement intérieur, sur ton propre jugement intérieur. C'est là que c'est intéressant, en fait. L'ego. L'ego, qui n'est pas à écraser, qui n'est pas à faire taire. Il est là aussi pour nous aider, cet ego. Il nous fait ne pas trop tomber trop bas, ne pas monter trop haut, essayer d'avoir un juste équilibre. Mais c'est intéressant en fait parce que je me dis que bah, c'est le jugement des autres, là, qui est à travailler. C'est qu'est-ce qu'on va dire de moi? Alors, qu'est-ce qu'on va dire de ce que je parle? De ce que je dis tout haut, du coup. Rien que le fait de dire tout haut les choses, sans parler du fond de ce que je raconte, mais rien de le fait de dire tout haut, de faire une vidéo, de se montrer. Alors, vous voyez, j'ai mis un filtre. Bon, c'est un premier filtre, vous voyez. C'est histoire de moins me voir, de me cacher un petit peu, de me voir sous un nouveau jour. Ça sera peut-être plus facile. Et voilà, qu'est-ce que ça vient chercher en nous, en fait, le jugement des autres? Est-ce qu'on s'autorise à être authentique? Est-ce qu'on s'autorise à être soi? Et que peu importe ce que diront les autres? Qu'est-ce qu'on s'autorise à être au quotidien? Est-ce qu'on s'autorise à être nous-mêmes chez nous? Et dans le milieu professionnel, on se l'autorise? Dans la famille, on se l'autorise? Est-ce qu'on se l'autorise au moins quand on est tout seul face à notre glace? Est-ce que vous vous êtes déjà vu chanter tout haut dans la voiture, sous la douche, ou danser comme une folle à la maison et en regardant par les fenêtres si on est sûr que personne nous a vus? Je sais pas. Je sais pas, je me pose la question, est-ce que du coup on autorise nos enfants à être authentiques dans toutes circonstances, à dire ce qu'ils ressentent dans toutes circonstances, avec les formes, parce qu'on ne peut pas dire tout le temps ce qu'on veut, sous toutes les formes, mais dire ce qu'on ressent sans avoir peur du jugement des autres. Quel chemin, quel chemin. Donc là, je vais partager une vidéo de moi. De base, je voulais parler de responsabilité d'être, et en fait, je parle d'autorisation à être, de s'autoriser à être authentique, à être vrai. C'est tellement important d'être authentique. Le tri se fait tout seul, en nous, autour de nous, et c'est comme ça, en fait. C'est ce qui est le plus juste pour nous. C'est ce qui est le plus juste. Donc, je vais méditer moi-même sur mon jugement intérieur, parce que, attention, mon jugement intérieur est aussi intransigeant que celui de l'extérieur, puisque c'est un miroir. Et de s'autoriser à être, juste à être. Merci, merci. À bientôt.